Bonjour à tous, c'est Conflict Stratégie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vous l'ai pas dit, mais j'ai plus qu'une partie en poudrière parce que très malheureusement, je me suis fait tuer dans une autre partie. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo parce que ça dure longtemps d'en mettre une en place. Alors bientôt il y a une partie expérience qui arrive. Et donc comme je me suis fait tuer sur la partie 1, eh bien on va donc dans la saison 1, eh bien on va directement passer sur la saison 2. Alors, on peut voir que j'ai déjà bien inventé, j'ai déjà bien avancé, j'ai Londres, Zagreb, Tunis et Vienne en ville conquérie. Alors, je suis l'Italien. Donc vous allez me dire, oui, c'est pas tout à fait normal que t'aies tout ça. Mais c'est normal en fait, si, parce que chez mon allié qui est l'Irlande, il s'est fait entièrement attaquer par le Royaume-Uni. Quand je dis entièrement, c'est pas juste un peu, hein. C'est Baron Père, il s'appelle. Il s'est fait entièrement attaquer par le Royaume-Uni, mais vraiment une attaque foudroyante qui s'est dirigée vers Dublin. Et donc il y a mon autre allié qui s'appelle Finrod, c'est un fan du Seigneur des Anneaux, si vous aviez pas deviné, qui a lui aussi qui a attaqué Dublin avec ses avions. Il a mis ses avions à Galway et à Limerick. Tiens, d'ailleurs, je savais pas qu'il avait un avion. Ouais, c'est toujours les mêmes avions. C'est la Pologne. C'est Finrod. Alors je dirais pas leur prénom, hein, même si on se connaît, voilà. Maintenant, on va un petit peu aller voir mon pays. Alors, dans mon pays, vous pouvez voir, il se passe pas vraiment grand chose. Même si on a un peu construit la Croatie, un peu conquéri et construit un peu la Croatie, donc vous voyez. Zagreb notamment. Zagreb qui est maintenant chez nous. Elle est chez nous, elle est chez nous. Aussi, j'ai de vraiment très bonnes troupes. J'avais un canon à rail d'élite qui s'est fait tuer il y a pas longtemps. Là, j'ai un niveau 4 qui est en train d'être construit. Et dans la file d'attente, on a un porte-avions. On n'est qu'au jour 13. Ici, on a une escouade de 2 et de 1 hélicoptère d'attaque. C'est vraiment gigantesque. On a vraiment des grosses escouades à Rome et tout. Alors, on va peut-être se mobiliser aussi. Je suis pas sûre qu'on ait assez, mais je veux un autre hélicoptère. Et on n'a pas assez. Sinon, à Venise, on est menacé. Maintenant que ça se passe comme ça, avant j'avais ce territoire-là et ce territoire-là pour être limitrophe avec les Polonais. Mais voilà, ça s'est pas bien passé. Alors le mieux ce serait qu'ils viennent et qu'ils fassent une sorte de coussin, prendre ça pour me protéger, parce que après tout c'est lui qui est meilleur que moi. Bah voilà, Dominoir, donc c'est un russe et un allié, Finrod et Centro. Et comme d'habitude, j'ai créé ma coalition qui s'appelle Triumvirat avec un beau drapeau français. Et donc je suis le leader et les membres c'est Finrod et Baron Père. Alors les coalitions, vous pouvez voir Triumvirat 2. Alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait c'est une coalition qui nous aide. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est pour ça. C'est une coalition qui est avec nous en fait. Même si vous allez dire oui, mais bah ils sont meilleurs que vous. Ouais, mais non, pas trop en fait. Parce qu'ils ont juste la Russie qui est forte. À part ça, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas terminé la Suisse? Parce que ça m'intéresse pas. Clairement. Berne, il y a des matériaux rares. Les matériaux rares, je les fais à Rome et à Zagreb. Après, ça va plutôt être au niveau de l'électronique, où là, ça va moins être mon fort. Beaucoup moins, c'est-à-dire que j'ai rien en électronique. Donc, je vais peut-être me concentrer, ouais, effectivement, sur ces villes-là. Par contre, le pétrole, j'utilise vraiment rien du tout. Et en plus, voilà. En fait, ma seule production, elle est à Naples. Mais à Naples, ils produisent quasiment rien. C'est incroyable. Oh, regarde, ils produisent presque autant d'électronique. Ils produisent autant d'électronique que d'argent. C'est incroyable.
Bon, là pour l'instant, je suis en déj de matériaux rares, mais bon, j'en ai vraiment pas besoin du tout. Principalement besoin d'argent, main-d'œuvre. Avant tout, main-d'œuvre aussi. Parce que la main-d'œuvre, c'est super compliqué à avoir. Et le ravitaillement, non, pas du tout. Ravitaillement, non. Parce que ravitaillement, je peux en obtenir grâce au market. Alors le marché, il n'y a aucun matériau rare parce que je les ai tous achetés. Pour faire mon ogive, parce qu'en fait, je peux construire les ogives. On va retourner à Londres pour détruire ce qui a été construit. Alors pourquoi je détruis ce qui a été construit? Parce qu'en fait, ça me fait des matériaux. Je cherche même pas à savoir il vaut combien. Ça me fait des matériaux et moi j'aime ça. Et surtout, ça lui fait moins de choses. Par exemple, s'il veut attaquer, il a une base. Il sait qu'il a une base aérienne ici. Donc ça, en plus, ça va le tromper. Sauf s'il regarde la vidéo. Ça m'étonnerait. Bon, après, on a la France. Alors, j'affiche clairement mes intentions de faire un blocus entre Calais et Dover. Avec aucun accent anglais. Dover. Ok. C'est Douvres, il me semble, normalement. Je sais pas si c'est vraiment ça. Donc là, je fais le truc, comme ça, il pourra pas sortir. Du moins, voilà, c'est ce que je pense. D'ailleurs, on va être un peu plus précis. Hein. Dire on n'est pas à ça près, mais si, on est vraiment à ça près. On va se mettre pile là, parce que ça va vraiment l'énerver, parce qu'on fait tout ça. Joueur français. En fait, notre but là, c'est-à-dire que le joueur français, il a du mal à amener de nouvelles unités. Comme ça, le Royaume-Uni va dire ah c'est bon, ils ont pas trop d'unités en renfort et tout. On peut leur prendre tout. Et sauf que, en fait, quand ils vont prendre le territoire, nous on va se ramener derrière eux, on va prendre tout le territoire que prend le Royaume-Uni sans déclarer la guerre à la France. Parce que ce qu'ils font, c'est que s'ils essayent de passer, forcément ils vont déclarer la guerre parce qu'ils vont enquêter sur le bateau. Et ça, ils vont pas le faire parce que je suis beaucoup trop puissant. Et surtout que j'ai une bonne alliance. Et là, donc là, mon bateau, il va aider Baron Père. Et ouais, parce que on va pas se mentir, mais il est un peu dans la merde à Waterford. Hein. Et à Wexford aussi. Beaucoup même. C'est Waterford ou Waterford? Waterford. Je connais pas. Mais... Dublin. Belfast. C'était aussi petit Belfast. Ah oui. Ah oui, Galway, c'est sa capitale en fait. Vous allez me dire oui, mais c'est pas normal. Mais en fait, si. Parce qu'au moment où Dublin a été prise pendant l'attaque éclair, il a dû changer d'endroit pour tout faire et tout. Et donc il a mis ça à Galway. Parce que Dublin, il y a. Il devrait détruire ce qu'il y a à Dublin. Après Dublin, il y a un port. Ici aussi, il y a un port, il me semble. Ouais, mais il n'y a pas de base aérienne. D'ailleurs, il y a un port que de niveau 1. Si vous avez vu mes ports, vous avez vu que je suis très calé dans le portuaire. Hein. Beaucoup trop même. On va le dire. C'est à Limerick qu'il a décidé de mettre ça. Ah oui, lui, il a bien équilibré. Hein. Par rapport à ça, moi, je suis nulle. Parce que j'ai pas du tout équilibré. À Rome, on a 6 fois plus de... Alors, à Rome, on a beaucoup de trucs, ouais, c'est vrai. On a beaucoup de trucs. Ah oui, non mais ok. Non mais c'est de l'abus en fait. On a beaucoup de trucs, sauf que c'est à Bari qu'il va y avoir le plus de trucs naval. C'est mon armée, j'ai décidé de faire du naval. Parce que là, vous voyez, on a du combattant du niveau 4 et 4 bras articulés qui travaillent en même temps sur 2 bateaux. Enfin bref, voilà. C'est gigantesque. On a même un bureau de recrutement et une industrie de l'armement. En fait, je marque clairement mon objectif de construire le porte-avions. Parce que mon porte-avions, dès que j'ai fait ça, c'est bon. Environ 2 jours, 11 heures. Dans 20 heures? Pourquoi 20 heures? Ah oui, 12 heures et le fait qu'il y a l'électricité, ok. Et comme je l'avais dit, donc mon ogive conventionnel que j'avais fabriqué, enfin que je voulais fabriquer dans l'épisode avant, en fait je m'étais fait tuer. Donc j'avais pas envie parce que je voyais le Brésil et le Mali qui venaient
dans la saison d'avant qui venait vers Paris et j'avais pas envie de faire un épisode pour montrer bah voilà je suis en train de me faire débuter alors que je savais que ça allait être le dernier épisode. Juste pour faire 2 épisodes, ça servait à rien clairement. J'ai préféré commencer une nouvelle série avec 2 personnes que je connais bien. Comme ça on fait vraiment un truc cool et tout. Il a remis sa capitale à Osijek. Mais en plus Osijek c'était une ville. Ah non, c'est une patrie-ville. Ouais. Après je veux pas dire, mais en vrai, la Croatie ils sont dans la merde. Chut les Croates. Non, 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 j'ai rien dit les Croates. Non, mais la Croatie ils sont vraiment dans la merde. Alors, pour ceux qui ne savent pas. Mais comment ça fait comme ça. En fait, j'avais d'abord fait un raid ici, à partir de Bari. Où est Bari? Elle est là. J'avais fait un raid sur Zadar et sur Split, avec un gros destroyer que vous avez vu là-bas. Avant, c'était ma plus grosse unité. Alors que je faisais un raid là, ici. Et donc la Croatie, c'est devenu un endroit à feu et à sang en fait. Parce que vous voyez, il y a les Suisses qui ont profité de moi. Et les Serbes qui ont profité de moi, parce que les Serbes s'étaient fait piquer du territoire, donc ils ont profité du fait que je suis venu en quelque sorte, faire ce qu'ils voulaient faire pour me tuer en fait. Alors là, vous voyez, ce territoire-là, il m'intéresse plus trop. Parce qu'avant, je l'aimais vraiment parce qu'il était limitrophe avec moi. Mais en fait, la Pologne, ils sont limitrophes avec moi maintenant. Donc maintenant, c'est ça que je vais protéger, mais je protège pas trop. D'ailleurs, lui, il a tout compris. Hein. Il vient être limitrophe et tout. Ça, c'est aussi mon territoire. Bizarrement, il convoite plus ça que ça. Vraiment, il est... Ouais. Il a vraiment un super grand territoire. Alors, vous avez vu Tunis tout à l'heure. Mais où en est-on avec Tunis? Eh bien, Tunis, on en est. Tunis, c'est une ville annexée où on mobilise beaucoup de trucs. Et donc, Tunis, c'est une ville de chez nous. Donc voilà, voilà. Alors, voilà. Alors, avant, pour avoir la ref, j'étais allée jusqu'à Constantine, d'ailleurs, ça se voit. Même plus loin, je pense, j'étais allée largement jusque-là. Ah si, on va pouvoir retrouver, je pense. Ah oui, ça c'est l'endroit où j'ai tout perdu. Je sais, j'ai perdu beaucoup de choses. En fait, j'avais tellement conquéri qu'à un moment, je devais forcément m'écrouler sur moi-même. Ça fait rare, hein, les bonnes nouvelles. J'ai trouvé 150 intérieurs. Ouais, les bonnes nouvelles, ça se fait rare, hein, clairement. Ah, là, il y a eu beaucoup plus de bonnes nouvelles, même si vous voyez, on a toujours des mauvaises nouvelles dans le coin. En vrai, ça fait vraiment. Par contre, on a beaucoup de territoires conquis, comme vous pouvez voir. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère bientôt vous revoir pour l'épisode 2 si je me fais pas tuer avant.